compte tenu de tout ce que l'Afrique a fait pour la France. La France, qui n'a jamais reculé, revient cette fois-ci avec un autre plan plus macabre, l'opération Chibok 2014. Après l'échec de son infiltration des organisations de la société civile et de certains syndicats, après l'échec de sabotage des pipelines pour détruire l'économie du pays, après la création du groupe Telakourawa, nous vous devons beaucoup, que la République française a été ingrate, compte tenu de tout ce que l'Afrique a fait pour la France. Je suis venu vous dire que si nous sommes... Après donc toutes ces manœuvres sournoises révélées d'ailleurs au grand jour par le président le 25 décembre 2024, la France, qui n'a jamais reculé, revient cette fois-ci avec un autre plan. Et bien chaque fois, les pays de l'AES ont parlé encore très très fort. Franchement, contre bien sûr le président Macron, contre bien sûr la France également. Ce n'est plus cette fois-ci une analyse ou bien un discours ou bien un truc de, comment on appelle, des contrecarrés ou bien des réponses au discours du président. Non, 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 j'ai fait ça. Il s'agit de beaucoup de choses, de beaucoup de complots qui se passent actuellement contre bien sûr les pays de l'AES actuellement au niveau du Sahel. Et bien sûr, ces révélations ont été sorties sur la chaîne nationale, je crois, par les journalistes nigériens. Vous voyez, non? Également, on a revenu encore sur les annonces ou bien les dits ou bien des révélations qu'a fait le président de la transition du Niger lors de son interview. Et également, cette complot, vous avez écouté l'introduction, vous allez écouter des trucs encore. Je vous dis que cette fois-ci là, c'est là où nous sommes actuellement là, c'est l'information. Ça dit, c'est les services de renseignement qui sont à la mode actuellement, qui permettent de dévancer l'ennemi actuellement. Donc, chers frères et sœurs, on va pas prendre ces informations-là légère. Moi, je suis pas là pour confirmer si c'est vrai ou c'est pas faux. Il a dit quoi même. Je suis pas là pour vous dire si c'est vrai ou ce n'est pas vrai. Si c'est vrai ou c'est faux, c'est à vous-même de confirmer. Vous avez la possibilité de donner votre avis dans les commentaires. Mais, vous avez écouté, vous n'êtes pas dupes. Vous n'êtes pas des enfants. Donc, analysez, donnez votre avis dans les commentaires, parce que là, il s'agit bien sûr de l'Afrique. Parce que si tu n'es même pas nigérien, tu ne fais pas partie des pays de l'AES, ou bien tu n'es pas, quand tu es aussi en Syrie, et tu n'es pas en Afrique, il faut savoir que ce qui arrive aux voisins peut t'arriver. Donc, relevons-nous pour lutter contre ça de toutes les manières possibles. Chers frères et sœurs, c'est très important. C'est très important, chers panafricanistes, chers panafricains. C'est très important. Alors, écoutons et on revient pour en décortiquer, chers frères et sœurs. Merci beaucoup. Plus macabre, l'opération Chibok 2014. Oui, vous avez bien entendu, opération Chibok. De quoi s'agit-il? Le 8 janvier 2025, plusieurs responsables de Boko Haram se sont rencontrés dans le lit du lac Tchad, côté Nigeria, plus précisément à Tombong Kassa. Malam Ali Ibrahim, Yalambou, Boula Machadi, Malam Ismaël, Bachir Okacha, Madou Bachir, Malam Sagir, des noms qui ne vous disent pas grand-chose, mais qu'il faut retenir, ont pris part à cette réunion dirigée par un certain Habib, adjoint de Abou Hafiz alias Bachoua. À ces personnes se sont ajoutés des représentants de la France, du Bénin, du Nigeria et d'une puissance occidentale, entre autres. Ils sont tous venus du Nigeria à bord de 5 véhicules Toyota Hilux de couleur blanche. Une des Toyota transportait des munitions et autres matériels pour le besoin des opérations en cours de préparation. Ces invités d'un autre genre ont été accueillis par les combattants de Boko Haram entre Koukawa et Gadjiram avant d'être escortés jusqu'au lac Tchad à Tombong Kassa le 6 janvier 2025, où la rencontre a eu lieu 2 jours après, c'est-à-dire le 8 janvier 2025 entre 14h et 16h. Ils sont répartis à bord de 2 véhicules en laissant les 3 autres véhicules aux terroristes. 2 points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette rencontre. Passage en revue des termes de leurs accords, planification et conduite des opérations qu'ils vont incessamment mener contre le Niger. En ce qui concerne ce dernier point, 2 scénarios seront bientôt exécutés. Le premier scénario est en lien avec l'approche qu'a fait pour la France. Je suis venu vous dire que si nous sommes libres en apparence en France aujourd'hui, c'est parce que les Africains sont morts pour les Français. Et que nous, les vrais Français, les Français respectueux, nous le savons et nous l'oublierons pas. Ce qu'on a
a appelé tirailleurs. Du mois de Ramadan, une période de dévotion et surtout de privation pendant laquelle les musulmans auront besoin des conditions nécessaires pour mener à bien leur jeûne. Pour casser leur résilience et porter atteinte à leur foi, la France, par terroristes interposés, envisage 1. de détruire le tissu économique. Et bien sûr, le Niger, l'AES réaffirme encore et fait sortir encore des informations très sophistiquées, très graves, en parlant toujours de la France. Et cette fois-ci, vous avez écouté, ce n'est pas seulement la France, on a cité le Nigeria, on a cité le Bénin, on a cité la France, on a cité des... C'est-à-dire, pas seulement, on n'a pas cité les pays là, mais des représentants, les gens qui viennent de ce pays, qui viennent de ce... Donc, n'essayez pas de confondre les choses, parce que moi, j'essaie un peu d'analyser les choses pour comprendre les choses. Donc, quand on dit la personne vient de ces pays, ça ne veut pas dire que c'est le pays là qui est venu, au fait. Mais, essayez de comprendre un peu les choses. Donc, si on dit qu'il y a des gens qui ont quitté le Niger pour venir, hein, qu'il faut passer des terreaux pour venir en terreau, ça, moi je me dis que non, ça ne veut pas dire qu'on dit que le président Bola Tinubu a envoyé quelqu'un. C'est très différent. Donc, il peut y avoir des organisations très indépendantes dans un pays. Donc, allons-y doucement, chers frères et sœurs. Vous avez écouté toutes ces révélations, toutes ces réactions. Mais à un moment donné, franchement, il faut qu'on finisse, pas aimer tout ça là dans l'œuf. Parce que actuellement là, les forces armées qui sont au niveau des pays de l'AES actuellement, ils sont sophistiqués. L'armée est relevée à un niveau très puissant actuellement. Parce qu'on a beaucoup investi dans l'histoire de la sécurisation du pays, de la défense du pays. C'est très important. Et là, il y a un point très essentiel sur lequel les pays, les présidents de l'AES également, le Niger, le Burkina Faso, le Mali, se sont basés essentiellement pour cette fois-ci relever les défis, sécuriser les populations. C'est les services de renseignement. Je vous dis, les Occidentaux, les pays les plus puissants économiquement, financièrement, dans la sécurité même là, c'est les services de renseignement qui les permettent d'être en avance. Parce que lorsque l'ennemi veut venir vous attaquer, les terroristes veulent venir dans les opérations et que vous savez d'avance. Bien sûr qu'aujourd'hui, il y a tout ce qu'il y a, les hélicos, il y a les drones, il y a tout ça là au niveau des états de l'AES actuellement. Donc, quand vous avez l'information, vous arrivez à anticiper, à aller là où ils veulent se rencontrer. Lorsqu'ils sont en train de se rencontrer, de prendre des briefings, des dernières informations, c'est là-bas, vous les attaquez et vous tuez l'autre chose dans le feu en même temps. Vous voyez, non, vous finissez avec ça en même temps. Donc c'est pour cela, moi, à chaque numéro, quand je reviens, je vous dis de féliciter franchement les services de renseignement de ces pays-là. Parce qu'actuellement, je pense que l'AES même a son service de renseignement et les pays de l'AES ont les services de renseignement. Donc, voici les informations qu'on donne là. S'il n'y a pas un service de renseignement très sophistiqué, très fort, est-ce qu'ils peuvent avoir ces renseignements-là? Retenez bien, moi je suis en train de dire que tout ce qu'ils ont dit là-bas, moi j'ai vérifié, c'est ça. Hein. Mais je pense que c'est un pays qui parle. C'est pas un blogueur qui est en train de parler là-bas. C'est pas un influenceur, ce n'est pas un activiste qui est en train de parler, que vous écoutez. Il parle au nom du président, au nom du gouvernement. Il parle au nom du pays. Donc, essayez de clarifier les choses. Donc, de prendre les choses, quand je vous dis des informations, prenez ça au sérieux. Lorsque ça, comme ça, l'information est quoi, je vous dis aussi. Mais ça là, prenez ça au sérieux. Comment est-ce qu'on peut dire que la France, mais à part tout ce qu'il a dit, après tout ce qu'il a, après toutes ses réponses, après toutes les révélations que le président Abdoulaye a donné, donc ils ont changé de système. Ils ont pris une autre opération, ils ont organisé une autre opération. Contre qui? La population les a fait quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent pour laisser ces pays-là en paix? Maintenant, on parle de pourquoi qu'ils s'organisent au niveau entre les Tchad et tout ça là, pour attaquer économique nationale à travers le sabotage du pipeline pour asphyxier économiquement le Niger et de manipuler certains opérateurs économiques pour provoquer une flambée des prix des denrées
alimentaires de première nécessité à l'approche de ce mois béni de Ramadan, de conduire des opérations de kamikazes, des prises d'otages de masse au niveau des internats des filles et des garçons dans les écoles du Niger en vue d'exiger la libération et le rétablissement du président déchu à son ancien poste. En cas d'échec des négociations, le massacre des élèves en diffusion directe a été ordonné par les autorités françaises. Certaines régions ont été ciblées pour mener ces opérations et les kamikazes déjà désignés et formés à Tombonkassa. Pour ce faire, la France et ses sbires, en plus de l'armement et des munitions, ont fourni des ceintures d'explosifs en grande quantité et de matériel électronique nécessaire à la diffusion et à la mise à feu de ces explosifs. Compte tenu du caractère suicidaire de ces opérations, 3 milliards de francs CFA ont été remis aux familles des kamikazes. Face à cette volonté maladive, sournoise, malveillante et inhumaine de la France impérialiste, comme l'a si bien dit Macron à sa dernière sortie médiatique en décidant de ne plus être gentil et poli vis-à-vis de l'Afrique, nous interpellons l'opinion publique nationale et internationale, nos partenaires stratégiques, l'Union européenne, le système des Nations Unies dans son ensemble et tous les pays épris de paix et de justice pour mettre un terme définitif à ces dérives néocolonialistes des autorités françaises. Nous appelons enfin, une fois de plus, le vaillant et résilient peuple nigérien à plus de vigilance et à 1. Dénoncer toute personne suspecte, 2. Dénoncer tout acte suspect dont il sera témoin, 3. Pourquoi, au lieu de demander le départ de l'armée française, on ne plaide pas plutôt qu'on laisse de côté peut-être les divergences entre le Bénin, le Burkina, le Bénin et le Niger, et que les trois armées s'unissent dans le cadre d'une coopération transfrontalière pour chasser les terroristes dans cette zone des trois frontières entre le Bénin, le Niger et le Burkina? Pourquoi on en veut plutôt à l'armée française plutôt que d'appeler à l'union entre les armées? A priori, c'est ce qui doit être fait. Et pourquoi on ne le fait pas? Non, j'en viens. Les pays maintenant du Sahel, ces opérations, tout ça là-bas là. Qu'est-ce qu'il faut? Ils veulent quoi? Ils en demandent quoi? Hein? Pour libérer ces pays-là. En tout cas, Dieu merci, parce que si c'est le cas, je crois que le président Brahman Tiani, le président Ibrahim Traoré, le président Assimi Goïta également sont debout actuellement. Ils ont leur armée. Très, la mentalité est comme est en acier actuellement. La morale est relevée. Et ils sont prêts à contrer ça. Donc il n'y aura pas de rentrées, de sorties. Il n'y aura pas de trucs qui vont rentrer dans les pays qui vont sortir encore. Donc selon toutes ces informations. Mais je pense que moi je qualifie la stratégie qu'adopte actuellement les pays de l'AES, les Niger, le Burkina Faso, tout ça là. Parce qu'ils permettent de discuter avec la population. Ces informations-là, ils auraient pu garder ça pour eux. Ouais, non. Ils auraient pu garder ça pour eux et de préparer en avance. Mais ils essaient de faire comprendre la population. Parce que si vous ne savez pas, on va venir vous manipuler avec des attaques, avec des trucs, tout ça là. Mais lorsque vous savez déjà, en divulguant ça sur la nationale, en divulguant ça, en parlant de ça, ces héros qui sont en train de s'organiser, ces comploteurs qui sont en train de s'organiser, ça va arriver dans les oreilles aussi. Et vous allez voir que ça va les fragiliser. Ils vont dire, ah, donc ils savent. Donc vous allez voir que chaque fois que vous voulez faire quelque chose, vous dites, ah, mais comment on va faire pour qu'ils ne savent pas? Donc là, ça va. Ouais, et ça. Donc, en quelque sorte, moi je pense que non, c'est une bonne stratégie, c'est une bonne stratégie. On ne peut que féliciter l'armée de l'AES, l'armée burkinabé, l'armée nigérienne, l'armée malienne, parce que ils font pour tout ce qu'ils font, également de prier pour ceux qui sont déjà tombés. Et franchement, cette population a vraiment besoin de s'en sortir. Donc, lorsqu'on cite on cite l'AES, on cite la France dans toutes ces choses-là, je me dis qu'à un moment donné, imaginons que c'est le cas. Moi, je ne dis pas que ce n'est pas le cas. Hein. Bon, la France cherche quoi, au fait?
si on t'a renvoyé, ce qui est sûr, il ne va pas revenir. Il n'y a pas de possibilité qu'un jour la France revient d'une autre manière en force militaire pour encore travailler dans le Burkina Faso, dans la CEDEAO, pardon, dans le Niger, dans le Mali. Non, ils veulent quoi encore? Les mines, tout ça, vous avez entendu ces derniers temps qu'on a retiré les droits d'espace ou bien des... On sait jamais. cadeau, voilà, le téléphone dit donc cadeau. Eh, tu sais, il y en a pas internet. Ah, il faut comme là. Ah, ah oui, tiens, il y en a devenu boulot là, là, bas. C'est ce qui doit être fait. Mais vous savez que depuis que ces trois pays, ça y est, c'est les premiers pays, ces trois pays-là qui ont été confrontés au terrorisme. C'est après qu'on parle du Bénin, c'est après qu'on parle du Togo. Ouais. Eux, ils sont déjà avancés dans la lutte contre le terrorisme. Et la CEDEAO, qui regroupait ces pays, parce que les trois pays sont de l'AES, actuellement ne sont plus dans la CEDEAO. Donc, la CEDEAO qui devait en principe mettre en ligne de mire la lutte contre le terrorisme, a laissé ces pays. Je parle d'une coopération entre États. Vous connaissez l'initiative d'Accra, Pasteur? Je connais. On pourrait prendre une initiative comme telle. Ce qui fait mal, c'est que la CEDEAO, n'étant pas souscrit, n'était pas souscrit dans cette dynamique de lutte, vraiment que c'est des communiqués. Alors aujourd'hui, ce qui fait que les trois pays s'entendent, mutualisent leur énergie pour lutter contre le terrorisme. Mais pourquoi ne pas le faire avec le Bénin aussi? Ah oui, mais pourquoi ne pas le faire avec le Togo? Pourquoi ne pas le faire avec la Côte d'Ivoire, les autres pays, le Ghana, etc. Vous savez, toutes les tensions qu'il y a eu entre ces trois pays. Et ma question, c'est justement pourquoi ne pas mettre de côté ces tensions pour la sécurité des populations dans cette région des trois frontières. Le général Fructueux Baguidi. Oui. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Le chef d'état-major de l'armée béninoise. Il a dit, nous l'avons suivi, qu'il est indispensable désormais que ces forces-là... D'extrait des mines ou bien tout ça là, tout ça là, on a extrait, on a retiré ça dans les mains des groupes, bien sûr, français, tout ça là. Mais tout ce qu'ils vont faire là, on va jamais remettre ça à ces gens-là. Le pays s'est en chargé, il va récupérer ça pour la population. La population va bien bénéficier de tout ça là. Les prix que soit le pétrole, le minier, tout ça, les ressources, du sous-sol, tout ça là. Sinon, s'ils arrivent à 7 euros, rentrent, font tout ça là, je pense que normalement, en réalité, c'est pour ces biens là, c'est pour ces choses là. Maintenant, s'ils n'arrivent pas à avoir ça, si eux-mêmes savent qu'ils ne peuvent pas avoir ça, même si vous attaquez comment, ils ne peuvent pas avoir ça. Moi, je me dis pourquoi est-ce qu'ils font ça maintenant? Ou bien c'est parce qu'ils ont une haine ou bien quelque chose les dérange ou bien ils sont fâchés contre nous. C'est pour cela, et contre tout ça. C'est pour cela qu'ils viennent toujours rentrer pour faire ce qu'ils font. Vous avez vu également les manifestations au niveau de la France, des Africains qui ont manifesté, des Français qui ont pris la parole pour même accuser la France pour toutes ces actions, tout ça là. Franchement, beaucoup de choses à faire et franchement, il va falloir qu'on change de position, faut qu'on bouge. Voilà. Faut qu'il y ait une révolution vraiment réelle puisse sortir de cette génération et qu'enfin que l'Afrique puisse se libérer totalement. Donc, chers frères et sœurs, merci pour votre attention. C'est la fin pour ce numéro. Merci de partager la vidéo. Merci de liker la vidéo. Merci de donner votre avis. Et c'est très important. D'ici là, portez-vous bien. Activez la cloche de notification. Merci pour votre attention. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse.